On parlait de fédéralisme européen, en tout cas de tendre vers ce fédéralisme, peut-être ce que vous en pensiez. On parlait aussi, et peut-être qu'une des idées fédéralistes par excellence qu'on pourrait mettre en pratique très rapidement, ce serait les euro-obligations. Philippe Ricard, sur cette question des euro-obligations. Vous êtes favorable, il me semble, à l'émission de dette commune pour les pays de la zone euro. C'est une idée qui est fort peu consensuelle à ce stade, notamment en Allemagne. Mais est-ce qu'il ne faudra pas très vite mettre en place ce genre de dispositif, surtout si cet été, il y a un défaut de la Grèce? J'avais proposé l'introduction d'euro-obligations au mois de décembre, ensemble avec mon collègue ministre des Finances italien. Allemands, néerlandais et d'autres ont immédiatement rejeté cette idée avant, en fait, de l'avoir examiné en détail. Je crois que M. Juncker, les euro-obligations, c'est pas un bon du Trésor français, mais ce serait un bon du Trésor européen. Oui, ce serait un bon du Trésor européen qui serait émis sur une partie de la dette publique des différents États membres, sur les 60 premiers pourcentages, si j'ose dire, qui serait couvert par un taux d'intérêt unique. Le reste des dettes nationales étant financées nationalement et nous conduisons une situation où il y aurait des taux d'intérêt différenciés d'un pays à l'autre sur la deuxième partie de la dette publique qui n'aurait pas été couverte. Mais ce serait un progrès, par les ce serait un vrai progrès. Enfin, mais moi, je ne vais pas davantage élaborer cette idée parce que le moment actuel n'y est pas propice. Nous avons déjà affaire avec des éléments de confusion. Si on comprend bien quand même, ce sont juste pour rester là-dessus, ce sont quand même les Allemands, vous dites les Néerlandais. Pourquoi les Allemands sont opposés à ce point aux euro-obligations? Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement allemand. J'ai proposé à mes collègues mes idées, certains ont aimé, certains sont en train de découvrir d'ailleurs les charmes de cette idée, mais d'autres n'en veulent pas. Des arguments, les Allemands. Les Allemands, dont je ne suis pas le porte-parole, ont fait valoir que l'intégration européenne n'était pas suffisamment solide en termes de fédéralisme et que l'on ne pourrait pas le faire. Il faudrait, disait-il, un autre type d'Europe, une Europe plus intégrée, une Europe qui prendrait sur elle davantage de responsabilités pour que nous puissions aboutir à un moment où euro-obligation il pourrait y avoir. Mais c'était dans la conception erronée que toutes les dettes publiques européenne et nationale serait couverte par des euro-obligations. Mais moi, je ne développe pas l'idée, je n'insiste pas sur l'idée, parce qu'il y a tant de confusion dans les marchés que si maintenant je me lançais dans l'explication des mérites de cette idée hivernale que j'ai eue... Vous étiez prudent sur les euro-obligations. Oui.